Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme WeVest et justement on est en présence d'un des deux cofondateurs, Hugo Wynn. Salut Ingo. Salut Laurent, merci Je- de m'inviter sur ta chaîne pour présenter WeVest et donc notre prochain projet et le premier projet de l'année 2024. Merci d'avoir répondu positivement à ma sollicitation. Écoute, très content de... Voilà, aujourd'hui on va faire deux choses en fait. Je vais te laisser déjà présenter la plateforme WeVest pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne, qui sont abonnées, qui ne connaîtraient pas encore la plateforme. Et puis, on va également analyser votre nouveau projet qui va sortir la semaine prochaine et tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce projet de promotion immobilière. Alors, je vais peut-être te laisser déjà te présenter et présenter un petit peu la genèse de la plateforme WeVest qui est arrivée, il me semble, en 2023. Exactement, ouais, avec plaisir. Donc moi je suis Hugo, donc j'ai cofondé WeVest il y a maintenant 1 an avec Bastien. Donc il faut savoir qu'avec Bastien, nous on est amis d'enfance, on a tous les deux 25 ans, on est tous les deux originaires d'Annecy. Et donc pour le coup, Bastien, lui, est diplômé d'actuariat, donc c'est de la finance assez technique. Et suite à ses études, il a rejoint un fonds d'investissement sur Genève, où il était responsable de toute la partie relations investisseurs. Et moi, pour le coup, je suis donc diplômé en finance, d'un master en finance à l'EDEC Business School, donc une école de commerce. Et j'ai travaillé donc en banque d'investissement, en financement d'infrastructures dans le domaine de l'énergie. Et enfin, j'ai rejoint Bastien dans ce fonds d'investissement à Genève, où là, moi, j'étais responsable plus de la partie sélection des entreprises et analyse financière. Et du coup, c'est un peu pendant cette expérience ensemble qu'on a réfléchi à WeVest et qu'on a eu l'idée de lancer WeVest. Et comment ça nous est venu? C'est assez simple, c'est que dans notre entourage, nous, il y a pas mal de personnes, de professionnels de l'immobilier qui nous faisaient part de leurs difficultés à se faire financer. Et avec Bastien, on a un peu ce postulat que voilà, l'immobilier et la création de logements décents en France, c'est essentiel sur le plan économique et social. Et on pense qu'il est vital de continuer d'accompagner ces acteurs-là, ces professionnels. Et donc, voilà, au début, on a souhaité un peu répliquer le modèle du fonds d'investissement dans lequel on travaillait au secteur de l'immobilier, à la promotion et aux marchands de biens. Et de fil en aiguille, on en est tombé un peu sur le crowdfunding immobilier qu'on ne connaissait pas et qui a cet avantage de diminuer le ticket d'entrée, parce que dans les fonds où on travaillait, les tickets d'entrée, c'est 100 ou 500 000 euros. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer WeVest, donc avec un ticket d'entrée des 1 000 euros et qui est une plateforme de crowdfunding qui finance des projets de promotion et de marchand de biens. Et donc, D'accord. l'idée, ça nous est venu, l'idée, ça nous est venu il y a, disons, 1 an et demi. Et après, on a eu de longs mois pour obtenir le fameux agrément de l'AMF. Donc là, vous avez l'agrément PSF et ça y est, depuis, alors je ne sais plus quand est-ce que vous l'avez eu, mais depuis le Ouais. 10 novembre, maintenant, c'est obligatoire pour toutes les plateformes. Je crois que la plupart des acteurs l'ont eu et vous l'avez eu. Apparemment, c'est un sacré petit dossier à compléter. C'est assez long, c'est de nombreux échanges avec l'AMF. Donc, nous, on a mis à peu près 8 mois pour l'obtenir et on l'a obtenu fin juillet 2023. Et donc, tout de suite après, on a pu lancer notre plateforme et lancer nos premiers projets. Et donc, sur les 3-4 mois de 2023, on a pu financer 5 projets pour un montant total de 3 millions d'euros. Donc, c'était une bonne année 2023 pour nous avec plein de challenges qu'on a su relever. Et les projets qu'on a financés, pour faire simple, c'était essentiellement des projets de marchand de biens sur du court terme avec de bonnes garanties et de bonnes marges. Et on a aussi financé un projet de promotion immobilière en Martinique sur la fin de l'année. Et voilà comment on a clôturé un peu notre année 2023. D'accord. Donc, 5 projets. Donc, le sixième va arriver la semaine prochaine. Je me souviens, Exactement. moi, j'ai investi sur un des projets précédents. Il y avait quelques petites pépites qui sont sorties. Alors, je voulais revenir sur une question qui est régulière du côté de ma communauté. Vous êtes sur un ticket minimum 1 000 euros. Est-ce que vous allez peut-être par la suite descendre à 100 euros? Parce que je sais que beaucoup d'investisseurs sont un peu coincés par cette barrière qui est assez élevée. Voilà, c'est une question toute simple. C'est vrai que c'est un point qui nous est souvent relevé et on nous challenge beaucoup là-dessus. Mais nous, on pense que ce qui fait la force de WeVest, c'est aussi notre qualité dans le temps qu'on passe avec nos investisseurs à leur répondre, etc. Et il faut savoir que pour l'instant, à WeVest, il n'y a que Bastien et moi. Donc, ça veut dire que tous les dossiers qui passent sont traités par Bastien et moi. Et c'est aussi une force pour nous, c'est qu'on a des charges fixes du coup très faibles. Et donc, on peut être très, très sélectif dans les dossiers qu'on a. Si demain, on ne fait pas de projet pendant 1 ou 2 mois, eh ben, ça viendra pas impacter la plateforme. Et donc, on souhaite vraiment conserver cette flexibilité-là et être très, très sélectif dans la sélection des projets. Mais ce qui veut dire qu'on ne peut pas se démultiplier non plus. Et abaisser le ticket d'entrée, ça veut dire beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de demandes.
Et pour l'instant, on souhaite vraiment rester sur cette politique-là pour être qualitatif dans nos retours aux investisseurs et la sélection de nos projets. D'accord. C'est très clair. Donc vous faites, de la promotion, un petit peu de promotion immobilière, un petit peu de marchand de biens. En termes de rentabilité, c'est des rendements classiques que l'on trouve aux alentours Ouais, entre 10 et 12 peut-être, voilà. Est-ce que tu as des éléments à exactement. nous donner là-dessus ou, Nous, donc, notre fourchette qu'on se donne, c'est entre 10 et 12%. On souhaite vraiment allier le taux d'intérêt au risque du projet. Donc, sur des projets, les premiers projets qu'on avait avec de bonnes garanties, notamment des hypothèques de premier rang, on était à 10%. Et sur le dernier projet qu'on a fait, donc de la promotion immobilière qui était quand même pré-commercialisé, on était à 11%. Là, sur notre nouveau projet, dont on parlera un peu après, on est sur du 10% parce qu'il s'agit d'une opération commercialisée à 100% et actée à 100%. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé le taux d'intérêt. Mais voilà, notre fourchette se situera entre 10 et 12%. Mais c'est les d'accord. classiques du marché, je dirais. Sachant qu'il y a une possibilité également, via je mettrai un petit lien en description, d'avoir un petit pourcent supplémentaire, voilà, de cashback sur les projets, donc c'est toujours intéressant. Donc Ouais. si vous n'êtes pas encore inscrit sur, Weavest, n'hésitez pas à utiliser ce lien-là, déjà même pour voir les prochains projets qui vont sortir sur l'année 2024. Voilà, donc c'est en description si ça vous intéresse. Alors, petite question avant de passer au projet. Au-delà de ce projet-là qui sort donc la semaine prochaine, les perspectives pour 2024, c'est de monter en puissance, j'imagine, de sortir peut-être une dizaine de projets ou vous souhaitez aller plus haut? Quelles sont un petit peu vos perspectives sur l'année qui vient? Nous, on a fait une bonne année 2023 avec un bon rythme et on souhaite évidemment continuer ainsi et accélérer sur 2024 avec aussi, il ne faut pas l'oublier, le remboursement des projets 2023 qui vont arriver courant de l'année 2024. Donc ça, ce sera quand même une bonne étape de fête aussi. Et donc voilà, sur 2024, tourner autour de la dizaine de projets. On a déjà un pipe assez rempli pour le début de l'année avec des projets sympa. Donc, pour l'instant, on a de belles horizons sur 2024 et on est assez content là-dessus. OK, super. Bon, bah, merci pour la présentation. On va passer maintenant, au projet. Alors, OK, donc voilà la plaquette. Donc présentation du projet, l'Armor Ploufragan, si je ne l'écorche pas, donc en Bretagne, département Exactement. 22. Donc une collecte de 328 000 €, donc c'est pas très, très conséquent pour de la promotion immobilière. Rendement donc de 10 tu l'as dit tout à l'heure, une durée cible de 14 mois. C'est assez court. Le promoteur en question, lui, table sur une durée de travaux de 12 mois. Donc, nous, on a déjà rajouté sur la durée cible 2 mois d'aléa et le contrat s'étend sur 18 mois. D'accord, et donc on est sur le financement donc d'une opération de promotion, on l'a dit, commercialisée à 100 pour la création de 15 logements sociaux donc en Bretagne. Alors je vais descendre un petit peu, on est sur une petite commune, alors on n'est pas loin de Saint-Brieuc, sur donc Ploufragan, commune de 12 000 habitants. Bon, je passe assez rapidement. On va regarder après le bilan de l'opération, le bilan financier. Je pense que je vais passer. Donc géographiquement, voilà, on est à côté de Saint-Brieuc. N'hésite pas à m'interrompre. Peut-être un point sur, si tu peux revenir sur la slide précédente, sur l'emplacement. Donc, voilà, exactement. On peut voir que donc l'immeuble sera créé sur une zone qui est un champ. Donc, c'est un terrain qui est relativement simple, sans vraie complexité, qui est totalement plat. Donc, ça aide aussi pour les fondations et les travaux qui seront rapides et simples. D'accord. Donc 15 logements à créer. Donc on va du T2, T2, T3, un T4. Voilà. Après, je Le- laisserai, hein, les personnes qui regardent la vidéo, bien sûr, télécharger la plaquette, hein, pour lire l'ensemble des éléments à noter, c'est important. Alors tu voulais rebondir peut-être? Non, bah, le coût du foncier qui représente 10% du coût total de l'opération et qui est quand même bien acheté avec un prix au mètre carré de 184 €. Donc voilà, c'est sur une commune en Bretagne qui se prête à ces logements aussi sociaux, qui n'est pas très loin ni de la plage ni de la grande ville qui est de Saint-Brieuc. Donc, Bon, on n'est pas loin de la mer, j'ai regardé un petit peu, enfin de l'océan, on est à 4 kilomètres globalement, je crois. c'est ça, 3, exactement. 4 kilomètres. Donc on est bien placé. Alors côté travaux, donc on va le voir après, donc construction, donc 1 090 000, donc hors taxe. Ça représente 70% de l'opération. Bon, on regardera ça dans le détail tout à l'heure dans le bilan. Côté urbanisme, donc a priori, le permis de construire donc, a été obtenu et tout est purgé. Donc tout est OK de ce côté-là. Il faut savoir aussi que donc à Weavest, mais comme sur de nombreuses plateformes, on présentera uniquement des projets avec toutes les autorisations d'urbanisme obtenues et purgées, bah, voilà, pour réduire l'aléa temps et l'aléa administratif. Et sur la partie travaux, donc c'est une enveloppe travaux de, disons, 1 million d'euros pour créer les 15 logements.
c'est du logement social, donc les prestations restent assez standards. Et il faut savoir que donc tous les artisans qui vont réaliser ces travaux sont connus par le porteur de projet. Il a déjà travaillé avec eux, il a déjà fait appel à ces artisans au préalable. Et même, il a déjà réalisé il y a 1 an et demi un bâtiment similaire, logements sociaux de 23 logements avec une grande partie de ces artisans. Donc, nous, ça nous conforte sur la gestion des travaux qui est l'élément centre du projet vu qu'il est déjà commercialisé à 100%. D'accord. C'était sur le même terrain, cet autre projet? Oui, c'était exactement sur le même terrain, c'était à une dizaine de mètres à côté. Donc voilà, des artisans et le promoteur qui connaît la parcelle, qui connaît le terrain. Et donc, ça rassure vraiment sur cette partie-là. D'accord. Concernant le permis de construire, d'ailleurs, je me permets de rebondir parce qu'il arrive de voir, à mon niveau, des plaquettes où les projets ne sont pas totalement purgés de tout recours. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un risque supplémentaire et là, c'est très, très bien que ce soit Là, purgé on est et clos. purgé depuis juin, donc on a de la marge. Et donc, après, il y a un autre point alors, qu'on voit peut-être plus souvent sur les projets de promotion immobilière, c'est la GFA. Alors, je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que ça, je pense Oui. que c'est un élément clé, on le verra après par la suite. Donc la GFA, il faut savoir que c'est une garantie qui est obligatoire lorsqu'on fait une promotion en VFA. Donc là, évidemment, elle a été obtenue et elle a déjà été signée par le promoteur. Donc la GFA aussi sera responsable du compte centralisateur. Donc c'est un compte bancaire sur lequel transitent tous les flux financiers de l'opération. Donc les sorties d'argent vers les artisans et les rentrées d'argent qui correspondent aux appels de fonds. Et donc la GFA a vraiment la main sur ce compte et accorde ou non les flux financiers. Et donc, ça permet à la GFA de vérifier voilà, si les factures travaux sont en lien avec les devis initiaux, s'il y a déjà des dépassements. Et voilà, ça permet vraiment une garantie là-dessus sur la traçabilité des fonds et du timing de l'opération. Et on y D'accord. reviendra parce qu'on a réussi à avoir une délégation de paiement de la GFA sur ce compte centralisateur. Donc, c'est aussi une garantie assez forte qu'on voit très peu en crowdfunding, mais qu'on a réussi à avoir sur cette opération. Mais on reviendra plus en détail, je pense, sur la slide garantie. Ça permet de mieux flécher, mieux suivre les flux financiers. Ça me paraît aussi important. Donc là, je vais peut-être zoomer un petit peu. Je ne sais pas si tu vois bien, si c'est assez gros. Donc l'achat du foncier, 180 000 €. Donc effectivement, en promotion immobilière, bon, c'est classique. Le terrain, c'est pas ce qui est le plus cher. Après, c'est la partie travaux, 70%, donc assez Exactement. conséquente. On a également donc toutes ces petites enveloppes. Je pense que bon, il y a la GFA, 21 000 €. Mm. Un architecte, bien Ouais. entendu. Et Exactement, puis, l'archi, les frais financiers et les honoraires de gestion. Donc ça, les honoraires de gestion, ça vient augmenter la marge de l'opérateur parce que c'est des frais qui vont être encaissés par le promoteur, mais c'est des frais qui seront encaissés au fur et à mesure de l'opération, de l'avancée des travaux. Et ça, la GFA aussi a la main mise sur le paiement de ces honoraires de gestion. Et donc, il y a un calendrier qui est prédéfini selon l'avancée des travaux, l'opérateur, donc le promoteur immobilier, pourra toucher une partie de ses honoraires de gestion. d'accord. Ça, c'est une question parce que c'est une rémunération donc, pour le porteur de projet. Exactement. Donc, on va tout de suite aller à l'essentiel. Enfin, on pourra redescendre sur des points précis, mais on est à 12% de marge, sachant que le cash flow, en fait, sans les honoraires de gestion, c'est globalement environ 9%. Et avec les honoraires de gestion, c'est 3% supplémentaires, donc 12%. Alors, la question que je me suis posée, moi, à la lecture de la plaquette, c'est pourquoi les honoraires de gestion n'ont pas été mis vraiment à part? Pourquoi elles ont été ajoutées dans le dossier? C'est d'un point de vue fiscal à son niveau ou c'est Non, c'est juste une question de présentation, mais c'est d'accord, un coût qui vient impacter normalement le coût de revient, mais voilà, c'est juste une question de présentation. Mais c'est vrai qu'en cash flow, on est à 12%. C'est quand même, il faut le rappeler qu'on est sur un projet social qui est commercialisé à 100%. Et ça reste quand même une belle marge quand on parle de promotion sociale. oui, Même pour de la promotion classique, c'est une marge correcte. Mais en plus, quand on est plus sur du social, ça reste quand même une très belle marge sur cette opération. Et on a pu donc vérifier les contrats de travaux qui sont signés, mais aussi les comparer, comme je disais précédemment, au bâtiment qu'il a réalisé il y a 1 an et demi sur la même parcelle. Donc, on a pu comparer un peu cette enveloppe travaux qui est totalement cohérente avec ce qu'il a déjà réalisé, fini et livré. Donc, c'est plutôt rassurant. OK. Bah, moi, ça me paraît cohérent. Après, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur cette partie-là? Non, pas vraiment.
Donc, Je on pense va qu'on avancer. De toute a façon, fait on peut le redire, n'hésitez pas à télécharger la plaquette, hein, sur le site, à vous inscrire et c'est important vraiment de prendre le temps d'analyser, les projets à votre niveau. C'est vraiment, vraiment essentiel. Alors la commercialisation, tu l'as dit tout à l'heure, donc on est à 100%, donc c'est un bailleur social qui va acheter l'ensemble, donc les 15 lots, si j'ai bien exactement. compris? Exactement. Et là, on parle même pas de pré-commercialisation, mais vraiment de commercialisation, puisque le contrat de VFA a déjà été acté et signé chez le notaire. Donc, la vente est réalisée. Donc, le promoteur a déjà touché les 5% de la signature. Et voilà, donc l'ensemble a déjà été vendu et acté chez le notaire. Donc, D'accord, donc on est là. le On est 27. on est à l'étape des fondations maintenant, où il y a 25%, de l'opération qui vont être dépensés à ce niveau-là, si j'ai bien Exactement. compris. Et les fondations donc, débutent là dans les heures où on se parle. Donc, début janvier, les fondations débutent pour se terminer d'ici fin janvier. Et donc, c'est un projet en VFA. Donc, je ne sais pas si tes viewers connaissent un peu la VFA, mais voilà, c'est un contrat qui est signé et qui prévoit un calendrier d'appel de fonds où les acquéreurs devront verser les fonds au fur et à mesure selon l'avancée des travaux aux promoteurs. Et donc, le calendrier prévu est celui-ci. Donc, janvier pour les fondations, on arrive à un niveau de ordo order d'ici mai à juillet 2024 et pour une livraison prévue en janvier 2025. Donc, une durée de travaux de 1 an. Et c'est pour ça que je disais au début, nous, on a mis une durée cible de 14 mois pour mettre au moins 2 mois d'aléa. Oui, ça paraît bien. On n'a pas l'identité du bailleur social, c'est, le Et souhait du bailleur ou? le bailleur social Larence. Donc, c'est un bailleur social qui est prévu, qui existe en Bretagne, dans le nord de la D'accord. France. OK. J'ai avancé. Scénario de remboursement, donc là, vous avez fait pas mal de scénarios. Donc effectivement, on a 14 mois, même si le porteur de projet donc voulait, 12 mois. Au Exactement. niveau donc de la rentabilité, donc ça va dépendre aussi des travaux, s'il y a des dépassements ou non. Exactement, c'est pour ça qu'on a voulu faire un calcul de sensitivité sur voilà, cette partie travaux et sur aussi le timing. Donc, comme je le disais, on a mis une durée cible de 14 mois, mais le contrat est établi sur 18 mois. Et voilà, le marché de travaux, pour l'instant, est signé à 1 090 000. Mais on a essayé de challenger un peu cette enveloppe travaux en rajoutant des aléas. Et donc, on peut voir que sur ce tableau, que même si on se situe dans la partie droite, la partie basse droite du tableau, donc avec une durée qui est tendue de 18 mois et avec des travaux qui ont dépassé de 10%, la marge de l'opérateur reste largement suffisante pour à la fois rembourser WeVest et aussi faire de la marge pour le promoteur. Donc, c'est très rassurant pour le projet en lui-même et c'est comme ça que nous, on analyse le projet et qu'on sélectionne aussi nos projets. Et donc, pour le remboursement aussi, parce que ça, c'est aussi des scénarios qui sont calculés de manière pessimiste avec un remboursement de l'emprunt auprès de WeVest in fine. Mais sur les scénarios de remboursement, on a réussi à négocier, donc notamment en accord avec la GFA, un remboursement de 50% du financement de WeVest au stade de order order. Donc, comme on l'a vu sur le planning précédent, ce qui arriverait d'ici juillet 2024, donc au bout de 6-7 mois. Et donc, si la trésorerie le permet et que le budget travaux initial est respecté, l'emprunt de WeVest serait remboursé par anticipé à hauteur de 50% d'ici l'été 2024. Et donc, ça viendrait réduire forcément les frais financiers pour l'opérateur et ça viendrait ajouter de la liquidité, par contre, pour les investisseurs qui investissent sur ce projet. Donc, c'est un bon point. Bon, faut savoir que c'est pas obligatoire non plus et que ça dépend vraiment de la trésorerie qui restera à ce moment-là, mais c'est un projet qui est commercialisé à 100%. Donc, avec les appels de fonds au fur et à mesure de l'avancée des travaux, on est sur un projet avec un solde de trésorerie rapidement excédentaire. Et donc, c'est pour ça qu'on pourra rembourser à 50% de l'emprunt d'ici cet été. Ça, c'est bien ce remboursement partiel en milieu de projet. Effectivement, c'est un point fort avec la j'allais dire toujours la pré-commercialisation. Non, non, la commercialisation depuis fin décembre. Exactement. On va peut-être passer maintenant au porteur de projet. Donc, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience depuis 1999, hein, qui exerce, qui a fait beaucoup de construction et de promotion. Donc, sa société, c'est CAB Promotion. Alors, je ne sais pas si Ouais. tu as mis un tracking. Ouais. Il y a un historique des opérations. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un petit mot.
Oui, bah, c'est donc deux opérations qu'il a réalisées récemment. Donc, la première, celle de gauche, donc c'est celle que je mentionnais avec 24 logements, 23 logements sociaux, sur la même parcelle que ce projet, donc l'Armor. Donc, c'est vraiment à une dizaine de mètres à côté. Et c'était un bâtiment qui est actuellement fini, livré et toutes les dettes sont remboursées. Et l'autre projet qui est en cours, donc c'est un ensemble de terrains à Coulennes. Donc, c'est des terrains à bâtir qu'il souhaite revendre. Et donc, il en a déjà revendu la majorité et il reste à l'heure actuelle un seul terrain en stock qui a déjà été vendu plusieurs fois par ailleurs, mais avec des compromis qui ont malheureusement pété. Mais voilà, c'est les choses qui arrivent et c'est un lot qui sera vendu dans les prochains mois. Donc, Il on y a n'a de la pas de demande, souci. mais il y a des contraintes de financement. Il n'a pas fait appel au crowdfunding immobilier pour ces projets-là? Il a fait appel à de la dette privée, donc plutôt à des D'accord. family office, notamment pour le projet de social et d'ailleurs même pour le projet de Coulennes. Mais c'est un opérateur qui connaît déjà le crowdfunding immobilier et qui a déjà fait appel au crowdfunding immobilier, notamment avec WeSeed. Mais ça, on en parlera, je pense, sur la slide d'après, puisqu'il reste encore des lignes, ou sur la slide encore d'après, il Ouais. reste encore des Alors, lignes à rembourser en crowdfunding. bon, déjà, après, on peut peut-être s'arrêter sur ces indicateurs-là. Donc, LTA, effectivement, sur 90%, très important, mais c'est classique sur de la promotion immobilière. LTV, alors, je vais peut-être pas trop, donc 19%, mais je crois que vous avez une slide, je vais y revenir après. Voilà, LTV très basse parce que aujourd'hui sur le projet, via la collecte, donc prévue la semaine prochaine. D'ailleurs, je ne sais pas si on a dit le jour, ça sera mercredi 10, si je ne me trompe pas. Exactement. Mercredi 10 à 10 h. Voilà, c'est bien de le préciser parce que sinon on serait peut-être passé à travers. Donc aujourd'hui, donc notre porteur de projet apporte 10%, WeVest donc 13%, et puis après c'est la commercialisation via le bailleur qui permet d'arriver au 100% et donc au Avec le financement système, global. elles le font exactement, oui. D'accord. Et donc du coup, c'est ce qui explique qu'on est sur une LTV de 19%. Voilà, c'est rare. Je l'ai Exactement. rarement vu, mais effectivement, c'est très bien. Oui, c'est un vrai bon point sur le projet. Bon, la LTA, elle est forcément importante parce que voilà, le coût d'acquisition du terrain, il est 180 000 euros. Mais voilà, sur le loan to cost ou le loan to value, on est assez faible et c'est vraiment un bon point pour ce projet-là. Et donc, sur les garanties, c'est le moment d'en parler. Donc, on a une garantie à première demande de la structure donc de Cap Promotion, qui vient garantir ce projet-là. On a aussi une caution personnelle de Cédric Furon, donc, qui est le promoteur en question sur ce projet. D'accord. Et petit bonus et vraiment très important sur ce projet-là, donc c'est la délégation de paiement de la GFA. Donc, ce qui signifie que la GFA nous a accordé une délégation de paiement sur ce compte centralisateur que je mentionnais précédemment. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir, au stade de order, être remboursé à 50%. Et en cas de problème, on va dire, ou de délai supplémentaire, la GFA s'éteindrait et WeVest aurait la main sur ce compte centralisateur. Et donc, ça permettrait à WeVest de vérifier les dépenses supplémentaires en travaux. Et aussi, ce qui permet une chose importante, c'est que le promoteur ne pourra jamais récupérer sa marge et même une partie de ses frais de gestion avant que les investisseurs de WeVest ne soient remboursés, puisque c'est vraiment la GFA ou après WeVest qui aura la main sur ce compte et donc qui refusera tout versement de la marge au promoteur avant que les investisseurs de WeVest ne soient remboursés. Donc ça, c'est une garantie qu'on voit très peu dans le monde du crowdfunding parce que c'est assez dur à obtenir et notamment quand il y a les GFA des banques, elles refusent souvent. Mais là, vu qu'il n'y a pas de banque en question sur cette opération, on a pu négocier avec la GFA cette délégation de paiement et voilà, ça permet vraiment de voir les flux financiers et de les contrôler. Non, ça c'est important que tu l'expliques, parce qu'effectivement moi-même au début je me suis posé la question de cette GFA, donc nous on aime bien en tant qu'investisseur, parce que souvent on regarde plutôt des projets quand même de marchands de biens, enfin c'est ce que je partage plus sur ma chaîne, mais effectivement on recherche plutôt des fiducies ou des hypothèques de premier rang, là il n'y avait pas. Effectivement je me suis arrêté un petit peu sur cette GFA, tu m'as apporté aussi des explications un petit peu en amont de la vidéo, et c'est un point clé, parce qu'effectivement la garantie à première demande et la caution personnelle, aujourd'hui dans le monde du crowdfunding immobilier, on le voit de moins en moins en fait, Oui, uniquement ces deux garanties, ça c'est sûr. c'est vrai, mais quand on parle de promotion immobilière, l'hypothèque de premier rang, elle n'est pas possible parce que Ouais. c'est la GFA et normalement les banques. Mais voilà, la délégation de paiement, c'est vraiment ce qui remplace l'hypothèque de premier rang, disons, et ce qui nous permet de cibler les flux financiers et de les contrôler et de vérifier que les flux ne rentrent pas dans la poche du promoteur avant que nous, on soit remboursé.
D'accord. OK, donc on va pouvoir avancer. Alors, un petit mot maintenant sur, les comptes de la société Cap Promotion. Donc on a un ratio, capitaux propres dette qui est pas très favorable. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Notamment, tu nous as parlé aussi du projet WeSeed qui est lié Exactement. et on a peut-être besoin un petit peu d'explications sur ce point-là? Donc là, il faut savoir qu'on parle des chiffres audités de 2022, mais que voilà, l'exercice de 2023 est maintenant clôturé, mais on n'a encore pas les chiffres audités. Mais donc, pour faire simple, donc au niveau des dettes, on voit qu'en 2022, il y avait 1,3 million de dettes, dont 800 000 de dettes obligataires, donc qui sont notamment sur les deux projets que je mentionnais, donc Coulennes avec les terrains à bâtir, où il reste un Oui, terrain en stock. Et donc là, on voit qu'il reste 100 000 euros de dettes obligataires, donc, comme je disais, à des family office pour le terrain à Coulennes. Et ensuite, donc pour Ploufragan, donc en fait, l'histoire, c'est qu'en 2016, Cap Promotion a acheté des dizaines d'hectares sur la commune de Ploufragan qu'il souhaitait aménager. Et donc, certains terrains ont été revendus en terrain à bâtir et sur certaines parcelles, Cap Promotion a réalisé lui-même les promotions, donc notamment le projet de 23 logements sociaux que je mentionnais précédemment et aussi notre projet, donc le projet L'Armor. Donc, c'est un projet qui date de 2016 et pour lequel, pour acheter ces hectares, Cap Promotion a fait un emprunt de 2,8 millions au Crédit Agricole et un emprunt de 350 000 euros à WeSeed. Donc, ça date de 2016. Et l'emprunt de WeSeed était initialement basé sur une durée de 1 an reconductible. C'était une durée qui était initialement déjà pas tenable du tout. Et en plus de ça, il y a eu un peu de retard sur notamment l'aménagement et la revente de certains terrains à bâtir sur Ploufragan. Donc, ce qui a mené un peu de retard et ce qui explique qu'aujourd'hui, l'emprunt de WeSeed n'est toujours pas remboursé. Toutefois, donc à fin 2022, l'emprunt bancaire auprès du Crédit Agricole de 2,8 millions a été remboursé intégralement et ce qui permet ensuite à Cap Promotion de commencer à rembourser WeSeed puisque tant que la banque n'est pas remboursée, les lignes obligataires ne sont jamais remboursées. La banque est toujours prioritaire, on ouais. le sait. Et C'est le donc, créancier numéro un. Et donc côté WeSeed, rien n'est remboursé ou il y a une partie qui est déjà si. remboursée? Donc, il y a déjà une grosse partie qui a été remboursée. Donc, depuis 2016, forcément, il y a des intérêts qui courent. Et il faut savoir aussi que le projet n'est pas en retard et n'est pas en conflit avec WeSeed, que le contrat perdure et que les relations entre Cap Promotion et WeSeed sont toujours très bonnes. Vous pourrez d'ailleurs le voir sur le site de WeSeed, il n'y a aucune mention de retard. C'est un projet qui suit son cours, mais qui a pris plus de temps que prévu. Et donc, sur le prêt initial de 350 000 euros, à l'heure actuelle, il reste 210 000 euros de capital restant dû. Donc, une partie a déjà été remboursée. Et sur les intérêts, il reste 100 000 euros d'intérêts à rembourser à l'heure actuelle. Et donc, ça, c'est du capital qui sera remboursé sur l'année 2024, puisque désormais, la banque et les 2,8 millions ont déjà été soldés. Donc, voilà, c'est ce qui explique un peu ces lignes obligataires et donc, à 2023, fin 2023, elles ont déjà réduit, comme je l'ai mentionné là dans la petite explication, et ça va continuer sur l'exercice 2024. D'accord. Concernant les dettes, là, 818 000 euros, après, il y a sûrement d'autres choses. Donc, il y a une partie, tu m'as dit, 300, peut-être 300-400 000 côté WeSeed. Il y a aussi le lot qui reste à vendre, là, qui a été signé plusieurs fois et voilà, qui est tombé à l'eau, mais qui risque de se vendre. Donc, après, il y a pas d'autres projets derrière au niveau des Et dettes? il y a donc 300 000 euros, enfin 220 000 euros qui ont été remboursés par contre. Donc, c'est encore pas affiché sur le bilan de Ah oui, 2022, mais ça sera sur le bilan de 2023. Et ça, donc les 222 000 euros, c'est le financement pour le bâtiment social de 23 logements, mais qui lui a été livré, donc remboursé. Et donc, ça n'affichera plus sur le bilan de 2023. Mais on d'accord. l'a encore pas forcément. De toute façon, les bilans, c'est fait plutôt sur la période mars, avril, mai. Oui, oui. On Et, l'aura pas par pour la contre, collecte. si on peut parler aussi des capitaux propres, donc forcément, ce retard sur l'aménagement des terrains à Ploufragan est venu un peu fragiliser le bilan de Cap Promotion, donc avec notamment 2 exercices en 2019 et 2020, si je me rappelle bien, qui ont été largement déficitaires suite au Covid et au retard.
Mais par contre, depuis cette date-là, donc sur les bilans 2021 et 2022, la société est redevenue bénéficiaire. Et donc, le report à nouveau qu'on voit de moins 1 million est venu se réduire. Et on a aussi reçu l'atterrissage 2023. Donc, à fin 2023, le chiffre d'affaires estimé est d'environ 1,8 million et le résultat net est de 150 000 euros. Donc, sur le bilan à fin 2023, les capitaux propres seront nettement supérieurs, donc de 150 000 euros de plus. Donc, on aura des capitaux propres de 150 000 euros et avec des dettes aussi réduites. Donc, le ratio dette sur capitaux sera nettement meilleur sur le bilan 2023. Il sera plus favorable. Non, mais c'est important que tu l'expliques parce qu'effectivement, à la vue de ce bilan, moi, je me suis posé des questions justement. Alors, la GAPD, elle est sur cette société ou sur il y a une autre société? Non, c'est sur cette société parce que la structure de Cédric, donc le promoteur, est très simple. C'est uniquement Cap Promotion qui mène à bien tous les projets. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la garantie à première demande sur cette société. Mais c'est une société aussi qui a de nombreux, enfin, qui a de l'actif, qui a des stocks et notamment quelques terrains qui restent aussi à Ploufragan. Donc, c'est ce qui justifie aussi notre prise de garantie à première demande sur cette structure-là. D'accord. OK. Ça me paraît très clair. Alors, le financement, on va revenir sur cette slide-là. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Mais effectivement, donc là, le point important, c'est qu'on apporte que 13% du projet, effectivement. Donc, Voilà. c'est pas énorme. Exactement, le porteur de projet, donc, il amène lui 10%. Il a déjà acquis le terrain, donc 180 000 euros. Donc, il a déjà débloqué les fonds propres en partie pour l'acquisition du terrain et pour financer quelques frais initiaux aussi. Et donc, Wivest qui finance mercredi 10 à 10h 328 000 euros. Et ensuite, les appels de fonds de la VFA pour 77% du projet. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, il a commencé le projet, là, tu m'as dit, enfin, qu'il y avait peut-être l'achat qui était coulé, enfin, il y avait des choses, mais c'est là, il le prend sur fonds propres pour lancer le projet. Parce que c'est pas les 5% fournis à la signature Non. chez le notaire qui vont permettre de, voilà, Et les 5% d'ailleurs, les 5% à la signature donc ne suffisent pas pour finir tout ça. Et les 25% des premiers appels de fonds interviendront à la fin des fondations, donc fin janvier. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un amorcement de la part de Wivest, voilà, pour financer une partie des frais initiaux. OK. Vous prévoyez une pénalité de retard de 4% annuel. Donc ça, c'est intéressant de le souligner aussi parce que toutes les plateformes ne le prévoient pas obligatoirement. Ça, je pense que c'est bien. C'est vraiment pour inciter le porteur de projet à respecter le contrat, tout simplement, et à rembourser dans les temps. Donc, il faut savoir que c'est un projet qu'on présente avec une durée cible de 14 mois, mais le contrat s'étend sur 18 mois. D'accord, une durée contractuelle, OK. Ouais. OK, bon, très bien. Je pense que le calendrier, on l'a vu tout à l'heure. Après, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Bien sûr, on rappelle qu'en crowdfunding immobilier, il y a toujours des risques de retard et d'illiquidité et de perte en capital. Ça, c'est important de le rappeler. Un petit focus donc vraiment sur les risques de ce projet-là. Donc, les risques de commercialisation sont maintenant nuls puisque tout a été vendu en bloc à un bailleur social à 100%. Et donc, les risques maintenant, donc c'est sur les travaux. Donc, nous, on est assez confiants sur ce promoteur qui mène à bien ses travaux puisque, comme je l'ai dit, il a déjà réalisé un bâtiment similaire à 10 mètres sur la même parcelle, que c'est un terrain qui est totalement plat, assez simple. C'est un bâtiment R+2, il n'y a pas de sous-sol, donc vraiment des fondations et des travaux assez simples à réaliser. Et après, l'autre risque, c'est l'aléa de temps. Et voilà, on souhaite quand même, nous, apporter de la liquidité à nos investisseurs, donc avec, comme je le disais, un remboursement de 50% de l'emprunt au stade hors de Order. D'accord. C'est très clair. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un petit lien en description si ça vous intéresse déjà de vous inscrire sur Wivest. Via ce lien, vous pouvez obtenir un petit pourcent supplémentaire sur votre rendement. N'oubliez pas également, donc, je crois que vous allez faire une communication officielle donc, aujourd'hui, enfin Oui. mercredi 3. N'oubliez pas aussi d'alimenter votre compte en amont si vous souhaitez souscrire sur ce projet-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement voilà, via le support de Wivest où Hugo et Bastien donc Et petit rappel, oui, il faut bien donc créditer son compte avant de pouvoir investir et prenez en compte le délai de virement
1 à 3 jours ouvrés selon les banques. On ne peut pas faire le dépôt par carte bancaire sur WeVest? On peut, dans la limite de 1 500 €, mais D'accord. nous, on applique des frais qui nous sont en fait appliqués par notre prestataire de paiement. Donc voilà, on incite les gens à investir par virement. C'est gratuit. Et c'est aussi pour ça qu'on présente les projets en amont, donc dès le 3 janvier, et on ouvre la collecte uniquement le 10 janvier. C'est pour permettre à chacun d'avoir le temps d'alimenter son compte par virement gratuitement et ensuite pouvoir postuler et investir sur le projet. C'est très clair. Bah, écoute, merci Hugo de cette présentation. Merci Laurent.